Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans Doki Doki Literature Club. Vous étiez très nombreux à me demander de faire ce jeu, j'avais attendu avec impatience la sortie du patch FR, et il est sorti et j'ai totalement oublié ensuite. Ouais, je suis comme ça, écoutez. Donc c'est pas grave, aujourd'hui nous allons donc partir sur Doki Doki, et ce qui paraît... Oui, c'est ce qui paraît. Ça, c'est un jeu d'horreur. Let's go. Hey! J'aperçois de loin une fille chiante courir dans ma direction, agitant ses bras en l'air comme si elle se fichait de l'attention qu'elle pourrait attirer. Cette fille s'appelle Sayori, ma voisine et amie d'enfance. Vous savez, le genre d'ami avec qui vous n'auriez jamais pensé traîner encore aujourd'hui, mais ça s'est fait comme ça parce que vous vous connaissez depuis longtemps. Hein? Nous allions à l'école ensemble comme aujourd'hui, mais dès le lycée, elle a eu de plus en plus de pannes de réveil et j'ai fini par en avoir marre de l'attendre. Si elle pouvait... Si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. J'ai encore trop dormi. Mais cette fois-ci, je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter. Attends. S'ils mettent pas le nom des personnages, ça va être chaud pour moi. Peut-être, mais seulement... Ah, ici, c'est écrit en haut, c'est Ross, bordel. C'est écrit ton prénom en haut. Parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer? C'est méchant, Anthony. Bah, si les gens te fixent parce que tu agis bizarrement, je ne veux pas qu'ils pensent qu'on forme un couple ou... quoi. Oh, oui. Mais tu m'as bien attendu en fin de compte. J'imagine que tu n'es pas aussi méchant que tu ne laisses paraître. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées, avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Anthony, tu décides de rejoindre un club? Un quoi? Un club? Je t'ai déjà dit, J'ai du mal. Je t'ai déjà dit, je ne suis pas intéressé par aucun club. J'ai du mal. Vraiment. Faut dire, je n'ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai! Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année! J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça dans l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur des jeux ou des animés. Haha! Je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprennes pas à te socialiser ou que tu n'acquières pas de compétences avant l'université. La meuf elle a utilisé le mot acquiert. Waouh! Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET. Un NEET, c'est une sorte d'otaku. C'est un jeune homme dans la trentaine, au chômage, au Japon. D'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs, si ça te fait plaisir. Je ne promets rien, par contre. Pourrais-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse surmener par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même s'il exagère toujours tout dans sa tête. La journée à l'école est banale, comme toujours, et c'est fini avant même que je ne m'en rende compte. Je vais vérifier juste que... Vous vous rendrez même pas compte, j'ai enregistré pendant à peu près 5-6 minutes. Et en fait, j'ai pas enregistré, donc c'est reparti pour un tour. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veut que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé. Coucou! Sayori? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et je me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de la classe, mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser. Je suis donc rentré. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre, si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club. Sayori... Oui? Il n'y a pas moyen que j'aille voir ton club. Ah! Méchant va! Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature.
En vérité, je suis certain à 99% qu'elle l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ouais, il va aller voir le club d'animé. Allez, s'il te plaît! Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que... j'ai un petit peu dit aux gens d'hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki, elle a fait des petits fours et tout. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir! Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée, ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu d'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un petit four, ok? Génial, c'est parti! Ainsi, aujourd'hui, le jour où j'ai vendu mon âme pour un petit four. L'air abattu, je suis Sayori, monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles! Le nouveau membre est arrivé! Et je t'ai dit de pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la salle. Bienvenue! Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Sayori nous dit toujours du bien de toi. T'es sérieuse? T'as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Hey! Anthony! Quelle bonne surprise! Bienvenue dans le club! Je vais avoir du mal à retenir tout ça! Je ne sais pas quoi dire dans cette situation. Ce club est rempli de bonasses. C'est exactement ce qu'il dit. Et plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux un truc, crache le morceau. Pardon? Natsuki... La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui a fait les petits fours, d'après Sayori. Tu peux aussi l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori? Me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki! Toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Eh bien, enchanté de vous rencontrer. On dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravi de te revoir, Anthony. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt... Nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. La fameuse friendzone. C'est pourquoi la voir me sourire ainsi, aussi sincèrement, me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Anthony, on a fait de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les petits fours. Hé, je les ai faits, je vais donc les chercher. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé, et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? J'ai fait la voix de Sayori. En fait, en même temps, je veux dire, j'essaie de faire des voix différentes, mais elles se ressemblent un petit peu quand même. Tada! Waouh! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de petits fours blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire des pâtisseries, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monika, je les suis. C'est délicieux! Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le petit four avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée.
Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux, rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si Mais je peux te déjà entendu ça quelque part. Ils avaient fait pour toi? Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien, peut-être. Mais ce n'est pas... Tu sais, pour toi, imbécile! Ok, d'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service de thé dans cette salle! Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? On peut dire ça. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaie juste de t'impressionner. Hein? Non, ce n'est... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monika lève un sourcil, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monika que j'ai été quasiment traîné par Sayori. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint le club et Sayori semblait très contente ici, alors... C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici, d'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monika, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Haha, eh bien, tu sais, pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements, j'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monika est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création d'une chose nouvelle. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui! On fera de notre mieux. Tu me connais? Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monika a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors, Anthony, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien... en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas? Ai-je murmuré discrètement en plaisantant à moitié? Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer, hein? Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi, voyons voir... Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide. Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comme un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah! J'en ai lu un une fois! Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser, un minimum.
À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Vraiment? Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, 3 petits points. Je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Berk, il déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah c'est juste que... Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé... Ne le dis pas! Et rends-moi ça! Oui, d'accord. Des petits fours, des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable! Natsuki, tu écris tes propres poèmes? Disons que... parfois oui. Pourquoi cette question? Ben, je pense que c'est impressionnant, franchement. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours? Non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas. Ah? Tu n'as pas encore confiance en tes écrits? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses, et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourras montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien! J'ai une idée, les amis. Hein? Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Oui, on fait ça! En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aiderait à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. N'ai-je pas raison, Anthony? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein? Lequel? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et là, j'ai perdu le fil de mes pensées. 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais... Je suis désolé, je pensais que... Anthony? Les filles? Je suis impuissant face à ces filles. Comment je suis censé prendre une décision lucide dans cette situation? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec des jolies filles... Bon, ok, c'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Et une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Tu m'as vraiment fait peur quelques instants. Si tu étais juste venu pour le petit four, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Merci, j'imagine. Bien, les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Anthony, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Ouais. Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Tiens Anthony, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monika. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature?
Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu, et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. Ok. Bah voilà, pour le coup, je vous avouerai que c'est assez spécial en fait comme jeu. C'est vraiment un jeu de lecture, je suis pas sûr que ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Hein? Mais a priori, vu l'énorme attrait qu'il y a autour de ce jeu, il y a tout le monde qui sont en mode « Il faut que tu joues à ça, il faut que tu joues à ça, il faut que tu joues à ça !» Je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon, bref. Parce qu'après, si c'est comme Undertale un peu, pour l'instant, non, pour l'instant pas du tout, mais Undertale, c'est vrai que quand tu commences le jeu, tu te dis « Bon, bah ça a l'air un peu bof », et au fur et à mesure, tu t'attaches finalement au personnage, à l'histoire, etc. Enfin bref, on verra bien. Let's go. Alors c'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. Alors, ma fille préférée, d'accord, je dois choisir une. Je suppose que ça va être Yuri, pour des raisons purement intellectuelles. Je vais dire, ouais, Yuri, voilà. Et donc en fait, Yuri, je sais pas moi, vertige non, vision non, mort peut-être, je sais pas, parce qu'elle m'a dit qu'elle a lu des livres d'horreur. Donc beauté c'est assez superficiel. Je vais choisir plume. Ah d'accord, je dois choisir 20 mots et ça va faire comme ça, d'accord. Douleur, étincelle, destin, écouteur, couleur, chocolat, défaite. Un mot interdit sur YouTube qu'on peut pas dire, sinon cette vidéo se fait démonétiser. On va prendre couleur, je suppose. Oh puis là ça va être long, hein. Donc du coup je vais choisir un tas de mots rapidement et on verra bien ce que ça donne. Pardonner, amusant. J'en sais rien moi. Ça veut rien dire en fait, pour moi ça a aucun sens en fait. Éblouissant, sucette, jupe, goutte de pluie, étreinte, adorable, marshmallow c'est un mot qui me fait penser plus à Natsuki. Imagination, philosophie, sourire, aura, ouais. Électricité, nature explosée, mélodie. Ça peut être sympa. Effrayant. Ah, effrayant, tiens, parce qu'elle a dit qu'elle aime les... Ah, mais attends! Quand je clique sur un mot, c'est... Ah non, elle saute toutes. Je pensais que quand je cliquais sur un mot, elle sautait pour dire « C'est mon mot préféré », tu vois. Je vais mettre... Tiens, je vais mettre horreur, tiens. Ah, mais si, c'est bien ça, en fait. Quand tu cliques sur un mot, c'est la fille qui se met en fait, je me rapproche de Yuri. God damn it, je suis trop fort, amour. Ah merde, c'est pas pour la bonne fille. Tristesse. Ah non, bah pourquoi d'accord, elle aime beaucoup des trucs comme ça. Alors, calme. Ah merde, je me rapproche beaucoup trop de Sayori. Non. Vanille. Ah, ok, d'accord. Mais comment on peut savoir quel mot correspond à quelle fille? Enfin, c'est dingue en fait. Spécial. Ok, bon ben... C'est mort, hein. Lapinou. Ouais, ben voilà. Le poème n'a aucun sens. Voilà, le poème n'aura aucun sens. Bonjour Anthony. Hey, ravi de voir que tu ne t'es pas enfui. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Et je suis le dernier à entrer, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Anthony. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Ah, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre le club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas d'un salle. Natsuki se retrouve coincé entre Monika et manga. Les mangas sont de la littérature! Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Ah, ne vous en faites pas, les filles. Anthony donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. What? Qu'il est fiable. Sayori, ça, c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'en est gênant même pour moi. Et tu as failli incendier la maison une fois. Ah bon?
Vous êtes vraiment bons amis, vous deux, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir un petit peu jalouse. Pourquoi donc? Anthony et toi pouvez devenir aussi bons amis? Ah, c'est que... Sayori. Oui? Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh! Yuri, ta main a apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais? Attends, Sayori? Ah, à moi? Non, pas vraiment. Ne fais pas ta timide! C'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, oublie. Sayori a fait croire que c'était quelque chose de géant alors que ça n'est pas. Je fais quoi? Hein? Pardon? Yuri, je pensais pas que... Je sais pas ce que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Ah merde, c'est... Hé, Yuri, t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien, donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me ferait plaisir de toute façon. Ouais, je sais, parfois en fait j'arrive même pas à lire le mot et je vais avec mon contexte à moi, donc ne m'en voulez pas si je change les mots sans faire exprès. C'est vrai? Ah oui, j'en ferai pas tout un plat si c'est pas ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, eh bien... en discuter ensuite, si ça te dit. Oh! Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, malgré le fait que je ne lise pas beaucoup. Alors, merci Yuri, je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Ouh. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Qui est au passage de lire un livre. Hein. Je pense qu'il n'a pas encore compris le business, hein, mais bon, je dis ça comme ça. Mais ça ne semble pas être le cas. À la place, Sayori et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme s'il avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Ah! Eh bah, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yuri m'a donné. Mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. Je pourrais m'endormir à tout moment, là. Je ferme les yeux. Et finir par écouter la discussion de Sayori avec Monica. On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs, par contre. Eh bien, on ne peut pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font le genre d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Mais ce n'est pas comme ça du tout, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour le montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Ça ne résout pas toujours les problèmes. Hein? Que veux-tu dire par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon personne ne viendra. Il s'agit d'un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est de trouver un moyen de les inciter à venir. Et une fois qu'ils seront là, on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité. Qu'est-ce qui se passe? Sayori prend ça vraiment au sérieux. C'est rare de la voir aussi sérieuse. Ah, tu as marqué un bon point là. Dans ce cas, est-ce que tu penses que la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Eh bien, je suppose qu'on pourrait... Les petits fours! Ah, oui, bien vu. Natsuki aimerait faire ça. Oui, tu as raison! Natsuki confectionne les meilleurs petits fours! Ça va marcher comme c'est des roulettes! Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Des petits fours éveillent la créativité de mon estomac. Des petits fours alors. J'adore. Ok, de toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même. Je me retrouve à sourire. Finalement, Sayori est toujours fidèle à elle-même. Mais là, se retrouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser les choses. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait de voir le monde à travers elle. Wow! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Pardon? Attends. En vérité, je suis pas vraiment désolé du tout. C'est ta faute pour t'être endormi comme ça. Ce n'est pas le club de la sieste ici. Est-ce que notre école a un tel club pour commencer? Tu es encore veillé tard, toi, hein?
Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devrais t'y faire. Ne dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai pourtant. Ouais, je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. C'est ce que je fais de mieux. C'est un problème, ça. Et toi? Tu t'occupes de mieux de moi que de toi-même? Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein? C'est pas tous les jours. Ce n'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à temps? Un secret. C'est un secret. Je le savais. Allez! Au moins accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde, Sayori. C'est écrit partout sur toi. Hein? Sayori se regarde. Comment ça peut être écrit partout sur moi? Tu étais manifestement à la bourse ce matin. Tu vois tes cheveux? Ils sortent de partout. Hein? Je passe mes doigts sur le bord de ses cheveux de Sayori, essayant de les arranger. Ouh, joli mouvement, mec! Mais on avait dit Yuri, mec. Bon, c'est pas grave, hein. Mais joli mouvement quand même! Bon sang, tu as vraiment besoin de te les brosser. Les cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas que des cheveux. Regarde ton nœud, il n'est même pas droit. Et il y a des taches de dentifrice sur ton col, là. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt. Mais personne ne va remarquer ça. Bien sûr qu'ils vont le remarquer. Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Salaud. Avec amour. Et tu ne te boutonnes même pas. Et tu ne boutonnes même pas ta veste. Sérieux, Sayori. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains? Hein? C'est très méchant, ça. Désolé, mais tu me remercieras un jour. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Damn, you, dude! Dude! What the heck, dude? Est-ce que je vais devoir censurer la scène suivante? Une fois que tu verras à quel point tu auras fière allure, tu changeras d'avis. C'est trop drôle. Quoi donc? Bah... Je pensais juste que c'était très étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Hein? Ne dis pas ça. Après, c'est moi qui vais me sentir bizarre pour ça, imbécile. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi? Ah. Eh bien, j'imagine. Fais attention! Ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer? Je galère pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine. Est-ce qu'au moins ta veste est à ta taille? Elle était quand je l'ai achetée. Ah! Si tu l'avais déjà boutonnée, tu l'aurais remarqué plus tôt qu'elle ne t'allait plus. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi? Tu dis pas ça à voix haute. Peu importe. Tu es mieux comme ça, donc. Ah! Pourquoi c'est étrange de voir la veste saillée boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant! Oh! Ça ne vaut pas du tout le coup! Sayori déboutonne à la hâte une fois de plus sa veste. C'est largement mieux! Sayori tend les mains et les fait tourner. Tend ses mains et les fait tourner. Alors si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petits copains, c'est ça? D'où sort cette logique? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne... Mais pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que... Si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque, de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Hein? Je n'ai rien dit de gênant. Bon sang. Enfin bref, essaie juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt? C'est bon, tu as gagné. Marché conclu. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'autre plutôt que de nous-mêmes. Ouais, j'imagine aussi. Donc tu devrais peut-être venir me réveiller le matin? Tu recommences, Sayori. Oh, mais je plaisantais cette fois. Bon sang, parfois c'est impossible de le deviner avec toi. Oh, ok, bon, les amis, vous avez fini de vous tripoter les seins et tout, hein, ça... Hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Oui! Anthony, j'ai hâte de lire le tien! Ouais, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème l'année dernière. Ah non. Ma séquence de détente pour enfin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration puisque je n'avais pas jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus! Sayori et Monica sortent gaiement leur poème.
Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier à spirale. D'un autre côté, Monika a écrit le sien dans un cahier de musique. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monika, de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. Eh ben, punaise. Ouh. Ah. Je pense que je vais devoir montrer mon poème à Sayori parce que je pense que les mots que j'ai choisis lui plaisent plus. J'ai pas vu, depuis les 20 premiers mots, j'ai pas vu si ça lui plaisait ou pas. J'ai vu qu'à la fin, en fait. Donc, je vais partager avec Sayori. Je suis sans aucun doute plus enclin à le partager avec Sayori d'abord. Elle est une bonne amie après tout. Yuri, on fera plus tard, quand on saura un peu plus, je suppose. Par contre, c'est pas vraiment un jeu, en fait, puisque j'ai pas vraiment de choix à faire, si ce n'est que, à part le truc du poème, tout le reste, bah, je suis. C'est une énorme cinématique que tu lis. Enfin bref. Oh mon dieu. C'est si divin, Anthony. Hein? J'adore. J'ignorais que t'étais si bon en écriture. Sayori, t'exagères là. Je ne suis pas bon écrivain du tout. Sérieusement, j'ai aucune idée de ce que je fais. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. Bon sang. Je suis sûr que l'avis de Yuri doit être un peu plus constructif que ça. Peut-être même celui de Natsuki. Tu es certaine que tu n'aimes pas justement parce que j'ai écrit? Hein? Eh bien, c'est sûr que ça joue. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu ton poème, ce n'est pas n'importe lequel. C'est un poème d'Anthony! Et c'est ça qui le rend si spécial! Comme si je pouvais capter dedans tes sentiments. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. Tu es si bizarre, Sayori. Je suis vraiment contente que tu en écris. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. Tu oublies que je suis debout face à toi dans la salle du club? Ouais, évidemment. Je ne suis pas encore impliqué totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Tu vois? Je t'ai déjà dit auparavant, Anthony. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu le sais. Essayer de nouvelles choses pour les autres, c'est quelque chose que seuls les gens bien font. Merci, Sayori. Ah, je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons. En revanche, je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club. Ah, en sachant quel point ça compte pour elle. De rien. Je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Ce sera ma façon de te remercier. Ouais, d'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu? Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nul à ça. Ah merde, c'est elle qui dit. C'est ce qu'on va voir. Cher rayon de soleil. Le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front peut me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui s'est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais. Mais je ne suis pas fâché, car j'ai faim. Sayori, c'est une supposition, mais... T'as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non? Juste un peu? Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question où il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Eh bien au moins, ça me rassure un peu. Sois pas méchant! J'ai quand même fait de mon mieux. Ah ouais. Je voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça paraît bien, ou comment devrais-je le dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Ouais, même si tu es déjà en retard pour l'école, c'est mal de sauter le petit-déj. Je deviens toute grincheuse. Ouais, j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. C'était super amusant. Monika est la meilleure. Ah ouais? Mais la prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de toute ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. À qui devrais-je le montrer ensuite? Bah, je vais le montrer à Yuri. Parce qu'elle m'a donné un livre, quand même. Donc, voilà. Yuri fixe le poème. 1 minute s'écoule, plus de temps qu'il lui faut pour finir le lire. Oh! T'es désolé. J'en ai oublié de parler. Ah merde. C'est bon, te force pas. Ce n'est pas ce que... Je dois formuler mes pensées en mots.
Attends. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça après l'avoir lu. C'est donc si mauvais que ça? Non, non. Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Oh, pardon? Yuri enfuit son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que cela nous mène nulle part. Cela pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, parce qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connais chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essayent de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés, elle ressemble maintenant à une experte. Mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les retrouver et de les affûter, ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objective par contre. Objective? Comment ça? Oublie ça. Je devrais même pas parler ainsi des autres. Désolé. Bah, c'est pas grave, hein. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement, comme si une opportunité rare venait se présenter à elle. Ce qui est en soi assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. De lumière elle baigne, c'est sans doute lui. Ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir. Que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume. S'allume te renvoie cet éclat. Ok, d'accord. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé à ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah, bien, je ne lis pas de poèmes très souvent, hein. En fait, je pense que ton écriture est très jolie. Voilà. Hein? Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Ce n'est pas trop court? J'ai écrit de longs poèmes d'habitude. Ah, pas du tout. Ah là, c'était suffisamment court. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, Anthony. Ah, vraiment? J'ai dû carrément être à côté de la blague. Mais je suppose que tu n'as fait que lire, en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme. En restant dans sa zone de confort, prisonnier du passé. Pour se retrouver à la fin, sans rien. Ah, c'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Dis-toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses toi aussi. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Damn. Attends, on va sauvegarder. Des fois que, tu sais, imagine une coupure de courant, un truc du genre, un truc à la con, ce serait fâcheux. On va lire les poèmes des deux autres filles, je suppose, et on va s'arrêter là, parce que la vidéo dure déjà plus d'1 heure, ce qui reste d'être assez long, hein, déjà. Je sais même pas si ça va vous plaire ou pas. Déjà, je pense que j'ai déjà perdu la moitié des abonnés, parce que c'est un jeu texte. The one qui fait « Joue à Joy of Creation! Joue à Joy of Creation !» Ouais. Ouais, je vous attends. Oh, c'est bon. De toute façon, ils sont même plus là. Normalement, ceux qui veulent Joy of Creation ne sont pas là. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps la vidéo. Du coup, je peux faire un petit coucou. Salut Virginie. Ça va? Mansigna? Feu Pro? Bisous, bisous. Ah, Sora, t'es là aussi? Bah, je pensais pas que c'était ton style de jeu. Ouais. Non, mais oui, je connais les noms de mes abonnés. Alors, hein, arrêtez.
Arrêtez de croire que les youtubeurs ils savent pas. Moi je sais moi. Voilà. D'ailleurs ils sont juste derrière là. Vous voyez le truc là juste au-dessus de ma tête là? Ben ça c'est tous mes abonnés. Ils ont écrit un petit mot sur un papier. Ils m'ont donné à la Japan Expo. Magnifique. J'adore. Bref. Je vais faire un message. Je vais montrer à Monica. Monica. Bonjour Anthony. Tu t'amuses bien pour l'instant? Ah oui je m'éclate. Je suis ravi de te l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme des nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de lire les choses, compris? Ok. En fait, tu sais quoi? De faire ce jeu, de parler dans... Ça m'assèche la gorge, c'est horrible. Tu peux même pas imaginer à quel point. Ouh! Je suis vachement rouge en fait, hein? C'est dingue, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y habituer. Tiens d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ne t'en fais pas, Anthony. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Ah ouais, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayuri aurait écrit. Ah! Ah bon? Toi et Sayuri êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surpris si vous aviez ce genre de choses en commun. Eh bien... Bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Eh bien ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne te doutes même pas. La manière dont elle te parle, ça donne l'impression que vous deux, vous vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu le montres de différentes façons, ça se ressemble plus que tu ne le crois. Voilà ce que je ressens en lisant ton poème. Tu es sûr que tu l'interprètes pas un peu trop? Ça se pourrait bien. Oh mon dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayuri est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions telles que le bonheur et la tristesse. J'arrive plus à parler. Oh mon dieu, j'ai atteint ma limite. J'arrive plus à parler. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait aussi apprécier les choses tristes? D'accord. Oh, Yuri, c'est que les trucs tristes. Sayuri, c'est que les trucs légers. Natsuki, je suppose que c'est tout ce qui se rapporte à la bouffe. Je sais pas. Eh bien, chacun ses goûts. Et je devrais avoir peur. Et tu ne devrais pas avoir peur d'expérimenter un peu non plus. Je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice, tu vois. C'est bien. J'apprécie de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver un style qui te conviendra le mieux. Et les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style, mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? N'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Tu sembles assez confiant pour quelqu'un qui ne prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Et dans ce cas, let's read it! Trou dans le mur. Ça n'aurait pas dû être moi. Tu vois, la direction où le mastic ressort. Un voisin bruyant, un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts, pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma rétine, déjà brûlée, avec une copie permanente de l'image insensée. C'était juste un petit trou. Ce n'était pas trop éclairé. C'était trop profond, se tirant toujours en tout. Un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur. Je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, c'est très libre, hein, si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne pour demander des retours. C'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination. Oui, quelque chose de ce genre.
Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être qu'une fois que tout le monde s'entendra bien... Enfin... Voilà le conseil quotidien de Monique. Hein. Parfois, quand vous écrivez un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Natsuki reste plus qu'elle en même temps, hein. Bon, sur quoi je m'attendais d'une personne comme toi, c'est un peu direct. Excuse-moi, mais c'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. C'est juste que ça ne suscite aucune émotion. Donc tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi. Tu veux que je te tape? Je vais passer mon tour. Dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien. C'est pas comme si t'allais aimer. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper. Les grillons peuvent sauter. Les chevaux peuvent faire la course. Les hiboux peuvent chercher. Hibou, ça prend un X. Hibou, genou, chou, caillou, bijou. Ça prend un X. C'est les seuls mots qui prennent pas S. Bordel de fuck. Bordel. Je m'arrête là, je peux pas continuer, ils ont écrit hibou avec un S. Je m'en vais. Bon, je recommence. Les aigles peuvent voler, les singes peuvent grimper, les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. Ouais, mais même en lisant deuxième fois, en fait, hein, malgré le fait qu'il y a hibou avec un S, je veux dire, Oui. Je t'avais prévenu que tu n'avais pas aimé. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Eh bien, je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je n'aimerais pas? Eh bien, parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable? Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir... Je me rappelle même plus de sa voix, en fait. Voir tous ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Ouais, je comprends. Ouais. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, mais... puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Ah, tu as donc fait ça. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce que ça signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. T'attendais pas à ça, hein, la plus jeune d'entre nous, hein? Ah non, en effet. Je décide de jouer le jeu avec ces derniers commentaires. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. On a l'air d'avoir fait le tour. Je balaye la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Même si elles sont très gentilles et impossibles que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayori et Monika discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Hein? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Hein? Merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Ça parle clairement de sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. J'essaye de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais c'est pas gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à te faire.
Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Sayori l'a aimé. Et Anthony aussi. Donc en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins bien sûr que je tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache qu'Anthony aussi a aimé mon poème. Il a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh! J'avais pas remarqué que tu t'es si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que je... Toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse qu'Anthony apprécie plus mes conseils que les tiens? Hein? Et comment tu sais qu'il aura pas pu apprécier les miens? De tu sors une telle confiance? Non! Si j'avais autant de confiance en moi, je me serais plié en 4 délibérants pour avoir l'air super mignonne. Tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? C'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée d'Anthony. Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas! J'aime pas les disputes, les filles! Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Oh, Anthony? Elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai! C'est elle qui a commencé! Si elle pouvait mettre de ce côté son ego et apprendre que les écrits simples sont plus efficaces, alors tout ceci ne serait pas arrivé d'abord! C'est quoi l'intérêt de compliquer tes poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner! Aide-moi à lui expliquer ça, Anthony! Attends! Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langage. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Les éviter non seulement te restreint, mais aussi c'est du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Anthony? Eh bien... Comment je me suis fourré dans ce pétrin? Ce n'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture. Et qu'importe, avec qui je suis d'accord, elles auront probablement une meilleure opinion de moi. Sayori à l'aide! Natsuki! Natsuki me lance des regards qui m'empêchent littéralement de parler. Donc à la place, je me tourne vers Yuri. Yuri? Mais Yuri paraît si vulnérable que je ne peux rien lui dire. Sayori! Nani? Oui! Le fait que vous disputez met Sayori mal à l'aise! Comment vous pouvez continuer à vous disputer en sachant que cela met votre ami dans un tel état? Anthony... Eh bien, c'est sans problème à elle, ça ne concerne pas! Je suis d'accord. C'est injuste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Oui, à moins que Sayori ne veuille dire à Yuri que snob, abruti elle fait! Elle ne dirait jamais! C'est ton immaturité qui l'a contrarié tout d'abord! Pardon? Tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça! Exactement pour ça que... Stop! Natsuki! Yuri! Vous êtes mes amis! Je veux juste que tout le monde s'entende bien! Mes amis sont des personnes magnifiques! Et je les aime parce qu'elles sont différentes. Ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables car ils suscitent tellement d'émotions en quelques mots. Et les poèmes de Yuri sont incroyables parce qu'ils dessinent de splendides illustrations dans nos têtes. Tout le monde est si talentueux! Alors pourquoi nous battons-nous? Parce que, eh bien... Et puis aussi, Natsuki est adorable, y a pas de mal à ça. La poitrine de Yuri est toujours restée la même, voluptueuse et superbe. Hein? Sayori... Sayori se tient debout, debout, rayonnante. Monika se tient derrière elle avec une expression perplexe. Je vais faire du thé. Et Yuri file. Natsuki blêmit s'assied, regardant dans le vide. Alors, c'est pour ça que Sayori est la vice-présidente. Ai-je murmuré à Monika. Elle fit oui de la tête en réponse. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meneuse et pouvoir organiser des choses, je ne suis pas très doué pour interagir avec les gens. Je n'ai même pas pu m'interposer. En tant que présidente, ça me gêne un peu. Non. Ce n'est pas comme si j'étais en position de te blâmer. Je n'ai rien pu dire, moi non plus. Eh bien, je suppose que ça veut juste dire que Sayori est incroyable à sa façon, pas vrai? Ouais, on peut dire ça. A beau être un peu bête, elle est étonnamment forte pour ça, quand elle s'y met. Je vois. Occupe-toi bien d'elle, entendu? Je détesterais l'avoir blessée. On est d'accord sur ce point. Tu peux compter sur moi.
Monica me sourit avec douceur, nouant mon estomac. Une personne aussi sincère fait vraiment une bonne présidente. Peu importe ce qu'elle dit. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Bien tout le monde, ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça en valait le coup. C'était pas mal, enfin pour la plupart. Anthony, et toi? Eh bien, je pense la même chose. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Oh. Et peut-être en avez-vous aussi appris sur vos amis. Donc vos poèmes n'en seront que meilleurs. Ah ah, je réfléchis. J'ai appris un peu plus sur les goûts de chacune en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux aussi faire mieux pour impressionner celle que je veux. J'acquiesce mentalement, revigoré par une détermination nouvelle. Anthony, on rentre? Ouais, allons-y. Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Mais ça veut pas dire que je m'amuse pas. Sayori, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure... Hein? Tu parles de quoi? Eh bien, concernant Yuri et Natsuki. Ce genre de choses arrive souvent. Ah non. C'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux de mauvaises personnes. Tu ne détestes pas vrai? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Pfff. Tu sais, Anthony, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... Chaque journée va être si amusante. Ha! On dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Oh oui, être ami avec ses filles est une bonne chose, mais... Est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Je te donne une tape sur l'épaule de Sayori. Je dis ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même parfois. Oui! Ouais, faisons ça. Damn it. En tout cas les amis, je sais pas ce que vous en pensez. On va se retrouver je suppose dans le prochain épisode. Mettez une tonne de pouces bleus sur cette vidéo si ça vous plaît. La suite arrivera très rapidement juste après. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous tout partout, c'est Ross. Ah.